Voilà, nous l'avons mis là et on va le saigner comme on fait bien chez nous. Alexandre Dumas, 1802-1870, un auteur français bien connu, bien célèbre. Il fit des Trois Mousquetaires, Athos, Porthos et Aramis, et de leur cadet, le jeune D'Artagnan, des héros de légende. Ils sont universels et immortels. Mais ce que l'on sait moins, c'est qu'Alexandre Dumas était un fin gourmet. On lui doit un dictionnaire de cuisine, un ouvrage considérable, avec des dizaines de menus, et quels menus, et des milliers de recettes. En les lisant, on rêve. On rêve et nous avons rêvé. Nous avons imaginé. Et nous vous invitons à imaginer avec nous. Imaginons que D'Artagnan est encore à Paris. Il a beaucoup ferraillé, beaucoup guerroyé, beaucoup courtisé et bien sûr beaucoup aimé. Et il est là, de la vie parisienne et des intrigues de la cour. Il rêve de revenir dans son bon pays gascon. Ah, parcourir avec les mousquetaires les collines de Gascogne, respirer les parfums de la campagne, goûter la bonne cuisine gascogne, retrouver au coin du feu une bonne Maïté qui l'attend. Maïté, si D'Artagnan arrivait, qu'est-ce que vous lui feriez? On va commencer par lui faire une bonne garbure, une bonne sanquette, avec des bons lardons, persillade, un bon foie gras. Il choisira, il y a plusieurs façons de le faire, un bon confit avec des pommes de terre sautées. Quelques cèpes? Ou alors, non, du magret, on va lui faire avec des cèpes. Bon magret grillé, avec la peau, c'est meilleur. Quelques cèpes bien à la persillade, et on verra la suite de ce qu'il demandera. Et oui, vous savez, pour commencer, hein, ça bouge là-dedans. Qu'est-ce que vous avez là-dedans? Un C'est bon un canard pour faire tout ça. Un bon canard gras. Regardez comme il est joli. Un bon petit canard, mon petit canard. Viens, mon tout petit canard. Viens, viens. Oh, il est beau, il est gros, il est beau, il est magnifique. Viens, mon petit. Viens, mon petit. On va le saigner. Alors, le premier problème, ça va être de tuer ce canard. On va le saigner, on va le tuer. Et bien, on va le tuer quelle On va le mettre ici. Viens, mon petit lapin. Viens, hop là. Hop là, viens là. Voilà, voilà, voilà. Là. Voilà. On le met là pour ne pas qu'il se mâche. Parce qu'autrement, si vous le tenez, où les ailes vont se mâcher, le confit est moins bon. Tandis que là, il peut se débattre, il ne bouge pas, on le saigne, il ne souffre pas, et c'est impeccable. Vous allez voir ça. Eh bien, très bien. Alors, on va le faire tout de suite, ça. Tout de suite. Première opération. Voilà, nous l'avons mis là, et on va le saigner comme on fait bien chez nous. Alors, nous avons recueilli le sang, vous aviez fait une petite préparation avant, et j'imagine que nous allons pouvoir faire une recette très ancienne, que D'Artagnan et les mousquetaires ont dû connaître, c'est la sanquette. C'est la sanquette. Alors, pour ça, vous avez préparé, je crois, à l'avance, quelques ingrédients, Voilà. là. On a fait une bonne persillade. Voilà. Et puis on a coupé de la ventrèche. Tout simplement. Voilà. Un tout petit morceau que l'on met. Alors je mets un peu de sel au fond du plat. La persillade et la ventrèche. Voilà, la persillade d'abord. Et ensuite la ventrèche. J'ai saigné mon canard et maintenant on va la faire cuire. Et vous avez recueilli le sang tout frais, tout frais, tout frais. Tout frais, tout frais. On va prendre la graisse. Un petit peu pour pas que ce soit gras, quand même, pas que ce soit très Une ou gras. 2 cuillères à soupe. Une ou 2 cuillères à soupe de graisse. Nous allons laisser chauffer la poêle, bien chaude, parce que c'est quand même meilleur la cuisine à la graisse, mais la bonne graisse de canard ou d'oie, que l'huile quand même. Oui. Voilà, là c'était même pas tout à fait assez chaud, mais enfin ça va aller. Voilà, on va mettre ça à laver. On va attendre bien que ça chauffe. Voilà. Tout simplement comme une galette, en somme, sûr, avec bien simple sûr, bien comme sûr, tout. bien sûr. Et après, on va la couper un petit peu. Eh bien, je crois qu'il faudrait, pendant qu'elle finit de cuire, on pourrait peut-être penser à notre canard, parce qu'il va falloir songer à le plumer aussi. Ah oui. Et alors, pour le Maintenant que ça plumer, finit de qu'allons-nous cuire. faire? Voilà. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Moi, j'ai toujours vu plumer les canards, c'est une catastrophe. On en met plein la cuisine. Pas du tout. On en met partout. Pas du tout, pas du tout, pas du Comment tout. faites-vous? Nous avons une recette à nous. Comme nous, dans les Landes, il y a de la résine, il y a des perles. Et nous avons ceci. Ça s'appelle la résine, c'est de la résine sèche. Nous brisons cette résine, nous la mettons en poussière. Nous la brisons bien. Nous prenons notre canard, je vais vous montrer. La résine n'est pas brisée, mais enfin on va la briser. Nous prenons notre canard. Nous le sortons de là. Le pauvre petit, il est lourd comme tout, qu'il est beau, mon Dieu. Il est plus de Un 16 canard grammes. comme ça, il fait à peu près combien de poids? Voilà, pour 6 kilos. 6 kilos. 5 kg et demi, 6 kg. Alors on prend la résine, bien poudrée, bien fine. On en met sur le canard, qu'on met bien dans les plumes comme ça, c'est très facile. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est en mettre bien dans la tête. Voilà.
bien, 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 parce que la tête, c'est plus dur. C'est les petites plumes qui sont beaucoup plus dures à plumer. Alors, on s'applique bien, 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 à frotter bien la tête, et après, ça pèle ça comme une chemise. On force les plumes comme une chemise. Et on va retremper le canard, les pattes d'abord, parce qu'on voit aux pattes si l'eau est impeccable. Il faut que les pattes de canard se pèlent toutes seules. Voilà, on trempe un peu, et on relève. Voilà. Alors là, vous prenez, regardez ça. Impeccable. Tenez. Voilà. Regardez. Ça se pèle tout seul. Ça veut dire que l'eau est à 80 degrés. Ça se pèle. Voilà. Et nous allons retremper le canard. Nous allons commencer par les pattes. Encore le fond. Voilà. Le petit. Nous allons le relever pour prendre, comme il est très gros, pour replonger l'autre moitié. Voilà, nous allons pousser tout ceci et je vais vous montrer le bray, comment ça fait. Voilà, vous prenez et ça pèle tout seul, comme une chemise. Voilà. Vous voyez pourquoi c'est le bray? Voilà. Plus aucune plume, c'est magnifique. 15 mètres, 15 broyes. Il est tout nul là. Et puis nous voulons faire des magrets. Alors, Voilà. où faut-il couper maintenant? On va couper ça. Et la couleur de la peau, si j'achète un canard tout prêt, tout plumé, il faut que la peau soit comme celle-là, très dorée. Très dorée, très blanche. Ça veut dire qu'il a été nourri au maïs, élevé au maïs, et bien soigné, et beaucoup de verdure. Ah. Un canard doit manger beaucoup de verdure pour faire un beau jabot. Alors logiquement, il faudrait traiter le foie d'abord, parce qu'au fond, il se présente en premier, Voilà. il faudrait l'enlever en premier. Mais Voilà, ça, nous verrons parfait. ça une prochaine fois. Alors là, vous découpez, si on peut dire, le long de la colonne vertébrale. Voilà. Bien délicatement. Alors, les magrets, Il y a c'est un cette petit partie-là qui est sur le côté. Voilà le magret. Maïté, ces magrets, on va les cuire comment? Voilà, sur les grilles. On va commencer par les couper. On les retourne, tous les deux, lentement. On les coupe en deux, parce que je laisse la peau, c'est meilleur. C'est bien meilleur. Alors voilà, vous le coupez comme ceci. Vous le mettez de côté. Vous le remettez bien droit. Vous le recoupez, mais sans aller jusqu'au fond. Vous voyez, là. Ciselé. Voilà, ciselé. Et pourquoi Voilà. est-ce que vous faites ça? Parce que sur le plat, ça va vous faire très joli. Et nous allons fendre la peau pour ne pas que la peau se recroqueville. Voilà. Là. Et là, regardez comme vous avez un joli morceau de viande. Et nous le mettons sur le feu. Alors notre braise, on l'a naturellement préparée assez à l'avance, dans notre Voilà. grande cheminée. Et le grill un petit peu au-dessus, que ce soit vraiment pas au Ah contact oui. des braises, bien au-dessus. Voilà. Là. Voilà, la cuisson va nous prendre à peu près combien de temps? On ne peut pas dire. Pas longtemps, parce que le magret, il ne faut pas qu'il soit sec. Il ne faut pas qu'il soit cru non plus. On le voit. On voit à la fourchette, on le voit. Ça paraît. Nous allons le saler, le poivrer. Au départ, vous le salez, vous le poivrez au moment où vous le mettez sur le grill. Un peu. Et pendant qu'il cuit, nous pourrions peut-être faire juste quelques pommes de terre pour l'accompagner dans la graisse du canard. Nous les salerons après. Pas dans la graisse. Et nous y remettrons la persillade qui restait de la bonne sanquette. C'est-à-dire un petit mélange de persil et Voilà, d'ail, et haché d'ail. très fin. Haché très fin. Ils vont pas trop vite, nos magrets, pendant ce On temps? va les tourner. Ouh, qu'ils sont- Ouh, ils sont onctueux, ils sont merveilleusement bien beaux. Mmh, Et quand vous dites qu'il n'est pas assez cuit, c'est parce qu'il est encore trop rose. trop rose. Et blanc, regardez. C'est pas la même Et couleur. pour que être celle-là. très bon, il faut, quand on va l'ouvrir, qu'il soit rose dedans et croustillant à l'extérieur. Légèrement. Je ne peux pas dire saignant, mais légèrement cuit. Là, il est impeccable. Vous voyez? Là. Il est magnifique. Tandis que celui-là n'a pas la même couleur. Voilà. On va laisser encore un petit peu. Dans cela, oh, nos pommes de terre sont magnifiques. Elles sont superbes. Voilà. Tout va être pris en même temps. Bon, nos magrets sont cuits. Ils sont juste à point. Oh, qu'ils sont beaux. Oh, qu'ils sont jolis. Voilà, je vais les mettre là.
Je vais sortir les pommes de terre. Elles sont belles, bien dorées. Elles sont magnifiques. Là, bien dorées. Je vais les saler, les poivrer, les persiller. Voilà, salé, poivré et la bonne persillade. Je vais remuer le tout. Ça sent bon, cet extra, c'est délicieux. Ça sent l'ail, c'est bien Voilà. gascon. Et ça va ensemble. Voilà. Voilà, et bien Là. Maïté, avec- Alors, je vous souhaite un bon appétit. Nous nous souhaitons un bon appétit. Et nous allons manger ça avec un bon petit Bordeaux, avec un bon petit rouge. bon, après tout, nous sommes en Armagnac avec un peu de Jurançon. Peut-être. Alors Maïté, aujourd'hui, en somme résumant, nous avons pris un canard. Vous nous avez appris à le saigner, de manière à ce qu'il ne soit pas blessé, parce qu'une hémorragie interne abîmerait nos foies, comme nous reparlerons. Ah oui, ah oui. Vous nous avez appris comment le plumer sans l'abîmer, grâce à la résine, et ensuite on l'a trempé dans le chaudron, et tout est parti d'un seul coup, sans abîmer notre canard. Avec le sang que nous avons recueilli, vous nous avez montré comment on faisait une sanquette. Elle est là, la sanquette. C'est-à-dire que vous aviez préparé une petite persillade, justement, persil-ail, et ce qu'on appelle dans toute la France des lardons, et en Gascogne, de la ventrèche. De la ventrèche. Et puis on a fait cuire ça dans de la graisse de canard, les deux faces comme une crêpe. Ensuite, nous avons découpé les magrets. Vous avez montré comment il fallait enlever la chemise, vous avez dit la jaquette, en somme, de notre canard. Voilà. Pour découper les magrets, qu'on a fendus au milieu, qu'on a ouvert, on leur a bien laissé leur graisse Leur autour, graisse. parce que ça leur donne du moelleux. Voilà. On les a mis sur une braise pas trop chaude. On a surveillé pour qu'ils soient bien grillés, mais bien roses, là on le voit, bien rose à l'intérieur, parce que c'est ça qui est bon. Ça sera juteux quand on va les manger. Ça, c'est sûr. Et puis nous avons préparé donc des pommes de terre Des en pommes de persillade terre sautées pour en les persillade. accompagner. Voilà. Eh bien, notre prochain rendez-vous, Maïté, vous allez nous apprendre à traiter les foies de Des mille foie et une gras. manières. Ah, ça, c'est sûr. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de manières de faire le foie gras. Et c'est délicieux. Toutes sont très bonnes. Toutes les recettes sont extra. Eh bien, la Les foie prochaine gras. fois, nous irons chercher nos foies dans nos beaux canards gras Voilà. et nous verrons quelques manières de les traiter à la Gasconne. Voilà.